parce qu'en fait, si on fait rien, il se passe rien. Je suis d'accord. Complètement, d'accord avec, Christelle. Je vois que quand il y avait pas de quotas, ben, on trouvait pas les femmes. Mmh. Maintenant qu'il y a des quotas, on les cherche et bizarrement on les trouve. Mmh. Donc Ouais, notamment dans les CODIR où il y en avait pas notamment avant. bah, exactement et donc on Christelle parlait de représenter la société française, mais aussi faire accéder à ces personnes, à ces minorités, aussi au rôle de pouvoir. Parce que ce qu'on peut voir dans certaines entreprises, c'est beaucoup de femmes «en bas» entre guillemets et assez peu au rôle de pouvoir. On a encore que 6 de femmes dirigeantes au CAC 40. Il est temps que ça change. Mmh. Fabien, toi, par rapport à ta communauté, tu vois ça comment? Ma communauté par rapport à quoi? Côté LGBT? Ouais. Je vois qu'en fait, tu as certaines boîtes, qui veulent juste en faire un PowerPoint Mmh. et si c'est pas incarné en direction et si c'est pas au sommet, c'est juste en fait un index, que tu vas cocher. Moi, je dis pas qu'un candidat, un collaborateur doit affirmer haut et fort: «Je suis gay, enfin je suis lesbienne». Non, c'est quelles actions, nous, sont suffisamment visibles pour que le collaborateur te dise: «Bah, en fait, il y a une safe place» et tu vois, chez Artemis dernièrement, on a mis en place les rôles modèles. On a des rôles modèles, si on observe, des cas avérés, d'homophobie, de ce sujet-là, qu'on va traiter directement avec des gens qui sont sensibilisés et acculturés à traiter sur cette verticale LGBTQIA+. Et comment vous feriez pour équilibrer, cette discrimination positive versus le critère ultime du recrutement qui est la compétence? Parce que j'entends qu'on veut avoir dans cette démarche, une égalité entre ce qu'on constate dans la société en termes de différence de population et retrouver ça dans l'entreprise. Mais déjà au niveau scolaire en France, il y a pas cette équité. Donc comment faire